On a tendance à vouloir sélectionner les personnes, les événements, les choses dans notre vie en fonction de ce qu'on a envie de ressentir. Donc on va sélectionner, par exemple, je vais faire tel genre d'activité, des activités à sensations si on a envie de ressentir des sensations, de se sentir vivant. On va choisir des activités de plein air, naturelles ou avec des gens si on a envie de se sentir en partage, en connexion. On va aller choisir des activités de pleine conscience ou de ressourcement quand on a envie de se sentir en lien avec soi. On va aller choisir des activités fun et rigolotes si on a envie de s'amuser. Et donc en fait, on sélectionne les personnes, les événements, les choses qu'on veut vivre dans notre vie en fonction de ce que l'on veut ressentir. Et quand on est empathique, on ressent tout en fait. Même quand on sélectionne les choses et qu'on fait attention à bien s'entourer, si on fait attention à bien sélectionner toute notre vie, mais en fait, on reçoit tout ce qui se passe quand même, de toute façon. Et dans ce cas-là, je vois plusieurs genres d'empathique. On va avoir, euh, on va avoir l'empathique qui va complètement se couper en fait et qui dit ben maintenant c'est bon, moi j'en ai marre. Je veux, je veux une vie comme ça et moi je reçois plus rien et je fais ce que j'ai envie et je fonce tête baissée et c'est bon, nanana, et qui ramasse quand même des fois de temps en temps un petit coup, voilà, qui dit je me suis pas encore assez battue, j'ai pas encore mis assez de protection, qui va se battre, qui va se battre, qui va se battre. Et on va avoir le genre d'empathie qui va dire mais telle personne est mauvaise, telle personne est mauvaise, ça va pas, ça va pas, qui va vraiment essayer de sélectionner au mieux les choses. Et puis, euh, et puis quand ça fonctionne pas, qui va essayer de se débarrasser de ce qu'elle ressent, qui va essayer de trier, qui va essayer de faire au mieux. Et puis il y a le genre d'empathie qui va voir les choses en positif, qui va dire non, moi je vois plus rien de ce qui est négatif, donc il va faire l'autruche, j'appelle ça l'autruche, qui va dire ben non, c'est bon, tout ce qui est négatif ça sert à rien, donc moi je regarde en positif, je vais voir le positif, je reçois plus que le positif, je suis hermétique au négatif, qui va peut-être être amené donc à se connecter à autre chose, connecter à plus grand que soi, et qui va le faire comme au moins je me sens mieux, je me sens mieux. Mais quand la personne va revenir à sa vie réelle, elle va dire ah mais la vie réelle, ah non mais c'est trop nul, ah non mais pourquoi tu me dis ça? Quand quelqu'un va lui montrer la réalité, genre mais ta voiture est en panne, ah mais pourquoi tu vois toujours le négatif? C'est bon, moi je veux voir le positif, ça va bien se passer, je vais trouver une solution. Et euh, ce qui se passe, c'est que tu te coupes de toutes tes émotions, que tu essayes de les refourguer à quelqu'un d'autre, ou à la vie, ou t'en débarrasser, ou que tu essayes simplement de voir juste le positif. T'es pas en train de voir la vraie vie, t'es pas en train de vivre ta vraie vie, t'es en train de vivre qu'un côté. Tu veux vivre que le positif, mais tu es en train de vivre dans le futur de ce que ta vie peut être sans travailler dans le présent, sans, sans vivre le présent. C'est comme, ah non, mais le présent est pourri, donc moi je travaille pour le futur, je vis déjà dans le futur, je sais que tout va bien se passer. Et tu te raccroches à l'idée du futur. Mais la réalité, c'est la réalité. Et en fait, là où les empathiques reçoivent tout ce qui se passe, sont des très très bons receveurs. Et là où on peut faire la différence, c'est quand on est un créateur-receveur, que tu reçois tout ce qui se passe et que tu le transformes pour créer exactement ce dont tu as envie dans ta vie. Comme tout ce qui arrive est là pour des bonnes choses et des bonnes raisons. Et tu as juste à le prendre et à le transformer. Ta voiture est en panne? Ouais, t'es pas obligé de le ressentir
mal, t'es pas obligé de dire oh non mais c'est bon, c'est rien, tout va bien se passer, moi je sais, je suis dans le positif. Ok, mais ton corps et ta réaction est en train de dire autre chose. Ta réaction. En fait, à partir du moment où il y a une réaction aux choses qui se passent, c'est qu'on on refuse. On refuse en fait ce qui arrive. C'est un moyen de refuser. C'est un moyen de réagir, de mettre une action sur ce qui est déjà là, de manière à la changer. Sauf que, oui, on peut changer les choses en agissant, mais on peut aussi changer les choses en se sentant différemment, en recevant différemment, en transformant depuis l'intérieur pour recréer quelque chose à l'extérieur qui sera absolument incroyable. Et là où on est de très bons receveurs, on est souvent accablé par tout ce qu'on reçoit. On est là, mais non, mais ça c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, je peux pas vivre ça, c'est trop pour moi. Et puis sinon c'est ah mais je mérite pas ça et tout, pourquoi je viens vivre ça, je mérite pas. Et on veut sélectionner, comme on a une fenêtre comme ça, on s'est créé une fenêtre de ce qu'on avait droit ou pas de recevoir, une limite de recevoir. Et de- Sauf qu'en réalité, il y a des choses qu'on aimerait recevoir qui sont à l'extérieur. Mais si on agrandit, ça veut dire qu'il y a des choses négatives, parce que pour moi le négatif n'existe pas, mais choses négatives, ni le positif hein, d'ailleurs, qui peuvent rentrer, alors on n'ouvre pas la fenêtre de recevoir, on reste là où on est dans notre recevoir. Moi ce que j'apprends, ce que je partage en tout cas dans mes programmes, ce que je partage dans toutes mes vidéos, c'est qu'il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a que ce qui est agréable, ce qu'on ressent agréable et ce qu'on ressent désagréable. Et il n'y a que ce qu'on a envie ou pas envie en fait, tout simplement. Et dans la vie, on va être amené à recevoir toutes sortes de choses en fait. Et c'est simplement qui j'ai envie d'être par rapport à la situation. Comment j'ai envie de me positionner par rapport à la situation? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Sur quoi j'ai envie de poser mon attention? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Comment j'ai envie d'agir? Et en fait, tous ces paramètres-là, c'est chacun de ces petits paramètres-là, enfin petits, entre guillemets, qui, qui nous permet de manifester encore plus facilement ce qu'on a envie. Et ces paramètres-là, ils sont intégrés en nous naturellement en fait. Ils sont déjà calibrés, tout est déjà calibré, donc on reçoit ce qui est en lien avec tous ces paramètres-là. Et aujourd'hui, ce qui permet de changer ce que l'on reçoit, c'est tous ces paramètres-là. Et puis un jour, tu te rends compte que waouh, en fait, tu peux recevoir bien plus que ce que tu es en train de recevoir, que tu es en train de te limiter dans ce que tu reçois simplement parce que ça te fait mal, simplement parce que tu es en colère, simplement parce qu'en fait, ça te convenait pas et que toi, t'estimais que vu que tu es ce genre de personne, eh ben, tu devrais pas vivre ça ou que on ne devrait pas te traiter comme ça ou que, etc. Mais un empathique, il se positionne différemment par rapport à la vie. On est le créateur. Donc tout ce qui arrive dans notre vie, tout ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on a créé. C'est ce qu'on a créé. C'est comme une ondulation. C'est je donne, là aujourd'hui je donne de ma personne et, et je vais créer une onde avec ce que je donne. Je crée une onde et puis au bout d'un moment, ça revient vers moi. Et si ce que je reçois ne me convient pas, je me dis oh waouh, je reçois ça dans ma vie, ça me convient pas. Je vais pas dire ah non mais c'est bon, je vais voir le côté positif de la chose. C'est comme je vois que ça me convient pas et qu'il y a des aspects positifs. Par exemple, en ce moment, je suis malade. J'ai attrapé je sais pas, une espèce de grippe. Et avant,
j'étais en colère quand j'étais malade, je détestais ça. J'étais là, ah, mais je crois même pas à la maladie, mais pourquoi je suis malade? C'est bon, euh, je vais me guérir toute seule. Non, 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 je refusais la maladie. Je détestais ça, j'aimais pas ça. Et puis quand j'étais clouée au lit, je pleurais, mais j'étais, ah, pourquoi je suis clouée au lit, je peux rien faire. Là. Bref, et là, pour la première fois de ma vie, c'est comme, j'ai été malade. Et waouh, je me suis détendue, j'ai laissé tout le monde faire toutes les choses à ma place. Et puis c'était comme si, parce qu'en début d'année, mon objectif de début d'année, c'est toujours, hein, de me rendre la vie encore plus facile que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Comme tout va arriver à moi, mais tellement facilement que ça en sera déconcertant, ça en sera même insolent. Voilà ce que je me suis dit. Et c'était mon objectif, c'est mon objectif pour cette année. Et je lance en gros cet objectif dans, dans la nature là, et bim, la maladie arrive. Et je me dis, oh, j'avais pas imaginé manifester ça comme ça, mais effectivement, c'est un moyen de que les choses tout se fassent autour de moi naturellement. C'est pas le moyen que je préfère en fait. Donc je vais continuer de manifester différemment, mais c'était le moyen aujourd'hui pour moi de le faire le plus facilement, parce que j'aurais peut-être pas lâché prise autrement. Donc je me dis, ok, c'est un inconvénient parce que physiquement mon corps est pas en super bonne santé, et c'est un avantage parce que je prends soin de moi et tout se fait naturellement, tout seul. Et que c'est aussi un moyen pour moi de renforcer ma connexion et ma confiance en me disant, waouh, en plus, même malade, je suis capable de rester connectée à ce défi des 365 jours, de continuer à le faire, même avec une tête qui ressemble à rien, mais je suis là en fait. Et cette vidéo aujourd'hui, je pense qu'elle a vraiment beaucoup de sens quand quand on voit qu'on on restreint beaucoup les choses. On se restreint à tellement de choses parce qu'on a une vision du bonheur qui est étriquée, on a une vision de la réussite qui est étriquée, on a une vision de ce que pourrait être notre vie qui est étriquée. C'est comme si j'arrive, je viens de naître, je suis un bébé, j'ai 1 mois, et puis quelqu'un vient me dire, ouais, quand tu auras 33 ans, tu feras des conférences, tu écriras des livres, tu parleras des émotions et tout ça. Et moi, je suis là, je suis un bébé d'1 mois, je dis, quoi? Mais, mais n'importe quoi, mais je peux pas faire tout ça, mais j'ai 1 mois, je sais même pas parler, je sais même pas manger tout seul, je sais même pas marcher tout seul, je sais même pas, je sais rien faire. Comment veux-tu que je sois capable de faire ça? Parce que avec les années, tu deviens capable en fait. Parce que notre évolution, elle est naturelle. Et on a peur de la réalité, mais on s'est construit aujourd'hui à partir d'un fœtus. On s'est construit à partir d'un fœtus, d'une graine, d'un ovule et d'un spermatozoïde, d'une chance sur 1 million d'être là déjà. Mais vous croyez qu'on est capable de quoi d'autre dans une vie? Mais vous imaginez le pouvoir qu'on a? Et à quel point on est en train de se limiter? Vous imaginez la croissance qu'on a en début de vie? Mais cette croissance, elle est exponentielle. Elle n'est pas genre, oh ben voilà, j'ai appris. Non, c'est, je continue d'apprendre et d'évoluer et de changer parce que je le choisis. Et je continue d'expanser ma capacité à recevoir, d'expanser ma capacité à changer les choses, d'expanser ma capacité à avoir du pouvoir sur tout ce qui fait que je suis moi, du pouvoir sur mon identité, du pouvoir sur mon émotionnel, du pouvoir sur mes paroles, du pouvoir sur mon énergie, du pouvoir sur ma spiritualité, du pouvoir sur ma réalité, mes actions, du pouvoir sur tout.
Alors peut-être qu'on a appris, alors ça dépend des personnes. Je vois souvent des personnes, les personnes qui entrent dans mon monde sont souvent des personnes qui ont beaucoup de pouvoir physique, d'action, qui savent changer les choses, faire, agir. Enfin, je veux ça, je le fais, je veux ça, je le fais, nanana, nanana, ok, truc, et qui agissent, mais qui agissent dans la lutte et qui arrivent soit à des burn-out, soit à être épuisés, à se dire ouais mais moi je veux une vie tranquille, mais en fait j'y arrive pas parce que si je veux ce que je veux, il faut que je lutte, il faut que je fasse, il faut que je fasse. J'ai été comme ça, je le sais ce que ça fait. Et, et j'ai aussi l'autre côté, les personnes qui veulent pas lutter, donc qui se connectent spirituellement, mais qui ont une réalité qui leur correspond pas, parce que quand ils regardent la réalité, ils se disent bah oui, j'ai pas d'argent sur mon compte, j'ai pas, j'ai pas un couple qui me transcende, j'ai pas une maison ou le truc que je voulais, j'habite pas dans la communauté que je voulais créer, je fais pas le truc, nanana. Ah mais oui, mais spirituellement, je ressens que je suis alignée, je ressens que nanana, ma connexion, ok, t'as, t'as ton pouvoir de connexion avec plus grand que toi et c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pareil, tu as ton pouvoir d'action et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas étendre ça encore plus? Pourquoi on se limite à un seul pouvoir? Pourquoi on se limite, on dit moi je suis empathique et donc je reçois trop, alors faut que je me coupe, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, c'est je reçois tellement. J'ai la chance d'être un être empathique et je reçois tellement que je vais apprendre à, à, à mettre à mon service tout ce que je reçois. Tout ce qui est dans notre vie est à notre service. Imagine tout ce qui est dans notre vie est à notre service. Si je suis le créateur de tout ce qui arrive dans ma vie, imagine ce que je peux créer encore plus quand je transforme les choses qui arrivent en ce que je désire et encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Les ondes et tout ce qu'on envoie et tout ce qu'on élève, tout ce qu'on crée. Voilà. Cette vidéo, c'est... Voilà. J'ai pas de mots pour expliquer ce que je suis en train de vous partager, tellement je sais que ça, c'est quelque chose qui change ma vie tous les jours, chaque jour, qui me permet de créer tout ce que j'ai créé jusqu'ici, et c'est juste incroyable. Et demain, donc là, je vous poste la vidéo demain, donc vous l'aurez lundi 13. Et lundi 13, c'est le jour où je commence le programme Plan de vie. Et c'est tout ce qu'on va faire dedans. On va se créer un plan de vie sans limite, sans, sans to-do list à respecter, sans ah je vais faire cette nouvelle résolution, sans, sans toutes ces choses. On va se créer un plan de vie comme ouais, à 33 ans, j'en suis là aujourd'hui. Mon plan de vie, c'est de pouvoir vivre ce genre de choses et je vais concrètement transformer mon présent, agir dans mon présent, pas dans mon futur. Ah. Et quand je serai là, quand, quand j'aurai ce truc, alors je me sentirai comme ça. Oui, 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 oui. Et puis tu vas voir, tu vas avoir le truc. Je l'ai, je l'ai fait aussi ça, je l'ai fait aussi. Euh, non, mais quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai mieux. Ouais, j'ai eu plus d'argent, je me suis jamais senti mieux. Il a fallu que je le travaille, je me sens mieux. Et j'ai des clients régulièrement, des personnes. Oui, maintenant j'ai eu ce que je voulais, je gagne 20 000 par mois, c'est exactement ce que je voulais. Et puis en fait, je me sens pas vivant, j'ai l'impression que tout est fade, qu'il n'y a rien, je me sens pas mieux. Oui, parce que concrètement, se sentir mieux, ça demande de le travailler maintenant. Ça ne demande pas de travailler sur le futur, ça ne demande pas des actions futures, ça ne demande pas des actions sur la situation, sur ce que tu sélectionnes, sur les personnes qui sont à tes côtés. Non, se sentir bien, c'est autre chose. Voilà, je pense que ça sonne la fin. Si vous avez envie de me rejoindre, que ce soit dans les,
dans les programmes payants ou dans les programmes gratuits. Abonnez-vous sur la chaîne, venez sur Facebook, sur Instagram, sur le groupe. On crée cette communauté où on vient créer plus que juste de l'action, créer plus que juste de la spiritualité. On vient étendre notre pouvoir de création à tout ce qui existe en fait. On va pas se limiter. Je vous embrasse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.